La VAR fonctionne. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de belles fêtes avec vos familles. Et voilà, on est là pour la première vidéo de l'année. Malheureusement, on va pas commencer avec le Bayern parce que le Bayern joue dimanche contre Wolfsburg. On pourrait revenir sur l'actualité du Bayern rapidement, mais cette vidéo c'était beaucoup plus pour parler de la CAN, les quarts de finale qui vont commencer demain. On va commencer demain avec le Mali, je crois, je vais rapidement voir. Le Mali contre le Sénégal, le Cameroun contre le Maroc. Et le samedi, ça va être Algérie, Nigeria, Égypte, Côte d'Ivoire. En fait, je voulais revenir rapidement sur ces matchs-là parce que ce sont de gros matchs. Je crois que c'est la première fois qu'on a, sur papier, on a de top affiches comme ça. Et donc, je voulais revenir rapidement pour voir ce que vous en pensiez. En tout cas, moi, je suis un peu hypé. Même si le niveau n'est pas là, quand même sur le papier, ce sont de grosses nations de football. Et voilà, je voulais rapidement débriefer ces quarts de finale là et voir si, en tout cas, espérer qu'on ait du spectacle. Voilà. En ce qui concerne l'actualité du Bayern, on a eu la victoire face à Wolfsburg. Je crois que c'était 4-0. Doublé de Karl. Je n'ai pas. Peut-être on va rapidement commenter ça durant cette vidéo, mais ce n'est pas si grave là. Donc, les gars, calmez-vous, posez-vous. Le petit n'a que 17 ans, donc calmez-vous. Voilà, donc on va rapidement procéder à la vidéo. Voilà. Alors, Mali-Sénégal, demain à 11h. Je crois que ça fait 16h en Afrique ou dans les pays de la francophonie. Donc, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait du suspense pour ce match-là. Le Sénégal devrait taper le Mali sans bavure parce que le Mali n'est pas en top forme. Là, ils ont fait 3 matchs en poule, 3 matchs nuls. Ils ont fait match nul également face à la Tunisie avant d'aller au tir au but. Donc, ce Mali-là ne me convainc pas ou ne convainc personne de toute façon. Donc, moi, je vois une victoire du Sénégal rapidement 3-0 ou peut-être 3-1. Mais ça m'étonnerait parce que le Mali n'a pas un énorme ingénieur, il ne se procure pas assez d'occasions. Donc, face à ce Sénégal-là qui est assez solide au milieu, solide en défense et très fort en attaque, je ne les vois vraiment pas les effrayer. Hein. Donc, le Mali de Yves Bissouma, le Mali d'Yves Bissouma, je ne les vois pas vraiment faire quelque chose face à ce Sénégal-là qui est en train de survoler ce tournoi-là. Donc, on ne va pas s'attarder sur ce match, honnêtement. Je vois une victoire 3-1, 3-0. Voilà. Cameroun-Maroc. Le Cameroun qui nous a tous surpris, le niveau est assez élevé, même s'ils ont beaucoup comment dire, de points faibles. Surtout la défense et le milieu de terrain qui n'est pas top. Même s'ils ont Baléba, mais le milieu n'est pas top, je dirais. Mais le plus gros point faible, ça va être la défense et surtout le axe. Dans l'axe, il y a beaucoup de problèmes avec le défenseur, là, comment il s'appelle donnez-moi un instant, je vais sortir le nom du gars. Malone. Malone n'est vraiment pas convaincant. Sur le côté de Ezazouli, il va s'ouvrir. Ils ont de très bonnes individualités, mais collectivement, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas encore très convaincu. Ils sont montés en puissance. Donc peut-être qu'ils vont encore élever le niveau face au Maroc. Mais honnêtement, la défense ne me convainc pas vraiment. Ils ont également en face, sur le côté gauche du Maroc, ils ont Brahim Diaz. Non, au côté droit du Maroc, ils ont Brahim Diaz et ils ont le meilleur joueur africain actuellement, Hakimi. Et donc, je pense que ça va être chaud pour le Cameroun, je dirais. Donc, j'espère que David Pangou a vu les failles là et ils doivent vraiment solidifier leur défense et leur axe. Parce que j'ai aussi trouvé assez de failles dans leur axe. Donc, si le Maroc arrive à déjouer ce problème ou arrive à trouver la faille, à percer l'axe, je pense que ça va être chaud pour le Cameroun. Il y a également la physicalité. Je pense que si le Cameroun arrive à imposer son physique comme d'habitude, je pense qu'il pourrait trouver également des failles au niveau des techniciens marocains. Donc ça va être un match assez intéressant. Honnêtement, je pense que le Maroc devrait passer en tant que favori, mais le Cameroun
sur ce match outsider. Et donc, la surprise peut être créée, hein, honnêtement. Donc, moi, je dirais un petit 2-1 là ou 1-0 parce que le match va être très, très tactique, je pense. Et beaucoup, très physique aussi. Donc, bonne chance aux Marocains s'ils arrivent à tenir cette intensité que va leur imposer le Cameroun. Donc, voilà, moi, je dirais 1-0 là ou 2-1 pour le Maroc. Le match d'après, c'est l'Algérie contre le Nigeria. Le Nigeria aussi survole ce tournoi. Ils ont éclaté le Mozambique 4-0. Osimhen qui est en forme, Lookman qui est en top forme aussi. Donc ces deux joueurs-là vont vraiment créer du problème ou des problèmes à l'Algérie qui a souffert, qui a beaucoup souffert face à la République démocratique du Congo, surtout au niveau du milieu. Donc, ils vont également souffrir face au Nigeria, qui est un top milieu aussi. Et honnêtement, là, sur ce match, je pense que c'est le Nigeria. Le Nigeria a un pas d'avance là, a une longueur d'avance là. Et donc, je miserais beaucoup plus le Nigeria sur ce match-là. On dirait 1-0 là, 1-0 ou 2-1 aussi, parce que ce sont deux tops équipes. L'Algérie avec ses top joueurs, Mahrez, Maza, Amoura, Wilbina avec son marteau à la place du pied. Donc ça va être un très beau match, je pense. Ça va être très intensif, très technique parce qu'il y a beaucoup de top joueurs. En face, Ako Adams, Osimhen, Lookman, voilà. Ils ont de top joueurs, Iwobi. Donc je pense que ça va être un très beau match. Et je m'attends à... Il y aura beaucoup de buts. Donc peut-être qu'on verra même plus de 2-1. On verra peut-être 2-2 ou 3-2. Donc voilà, il faudra être câblé sur ce match-là. Ensuite, l'Égypte contre la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une finale de Coupe du Monde. C'est une finale de CAN. L'Algérie et le Nigeria aussi, ça a été une finale. Hein, je ne me trompe pas. En tout cas, le gros classique Côte d'Ivoire-Égypte. Sur ce match-là, je vais soutenir la Côte d'Ivoire, malheureusement. Parce que j'étais contre eux depuis le début du match. Mais voilà, sur ce match-là, je vais soutenir la Côte d'Ivoire. Et je pense que ça devrait aller parce que l'Égypte n'est pas vraiment convaincante. Ils ont souffert face au Bénin. Face au Bénin, les Béninois. Bravo pour ce tournoi-là, honnêtement. Moi, je ne m'y attendais pas. Et donc, bravo au Guépard d'avoir montré toutes ces failles-là de l'Égypte pour la Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens, j'espère qu'ils vont en profiter. Ils ont une top équipe. Inao, évidemment, on en parle depuis 2-3 matchs. Inao qui fait un top tournoi et j'espère qu'il va trouver un bon club d'ici à la sortie de ce tournoi. J'espère qu'il va trouver un bon club ou un meilleur club que Trabzonspor tout simplement. Voilà, je pense que la Côte d'Ivoire devrait gagner. La Côte d'Ivoire devrait gagner ce match-là. Je ne vais pas dire facilement, ça va être difficile pour eux, mais ils vont s'en sortir, je pense. Avec leurs deux ailiers, là, Amad et Diomandé, ça devrait pouvoir casser le bloc bas de l'Égypte. L'Égypte qui joue comme une petite équipe. Je ne comprends pas pourquoi. Ils ont beaucoup de joueurs, mais ils jouent comme une petite équipe. Mais en tout cas, bonne chance à l'Égypte face à la Côte d'Ivoire parce que ça va venir de partout. Ils vont souffrir face à la Côte d'Ivoire. Donc, bonne chance à eux. Moi, je suis derrière la Côte d'Ivoire. Bonne chance. Je vois un score de 2-1 ou 2-0 ou peut-être 1-0 parce que ça va être compliqué pour l'Égypte de marquer un but avec cette grosse intensité de la Côte d'Ivoire, ce gros milieu là, Inao, Sangaré, Kessie qui font un très bon tournoi actuellement. Et donc voilà, hein, moi je ne vais pas, je me suis mouillé et je pense que voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. En ce qui concerne le Bayern, les gars, voilà, on va continuer sur notre lancée. On a tapé Salzbourg 4-0 chez eux. Donc je pense que Wolfsburg va prendre également un gros score là parce que ils ont perdu le meilleur joueur Amoura qui joue évidemment la CAN. Et voilà, malheureusement pour eux, même s'ils ont encore Mayer et Wimmer qui nous ont toujours créé des problèmes. Mais je pense qu'on va les taper. On va les taper peut-être 2-0, 3-0 rapidement. Voilà. Et en ce qui concerne Karl, les gars, honnêtement, moi également j'ai été un peu surpris de ce qu'il a dit là, parce qu'il rêve du Real.
Mais il faut comprendre que c'est un gamin de 17 ans. Il a également eu à faire des essais avec le Real. Donc, ce sont des trucs qui marquent un enfant, un gamin de 10 ans, moins de 10 ans. Donc, moi, je ne lui en veux pas vraiment. Ce n'est pas une anomalie qu'un joueur formé dans un club préfère aller dans un autre club. On a eu Schweinsteiger qui a fait toutes ses classes au Bayern, qui a fait toute sa carrière au Bayern, mais qui a toujours été un fan de Manchester United. Je pense que c'était à cause de Hargreaves ou je sais pas quoi. Mais voilà, à la fin de sa carrière, il est allé à United. Il a réalisé son rêve de gamin. C'est un truc qui arrive. Donc, il y a d'autres exemples comme ça. Il y a Gundogan qui a toujours rêvé du Barça. Il a fait sa carrière à Dortmund et à City. Et à la fin de sa carrière, il allait faire un tour au Barça pour réaliser son rêve de gamin. Donc, moi, je ne lui en veux pas bon vent à lui. Ça va juste. Moi, je ne vais plus le regarder du même œil, malheureusement. Et on va beaucoup plus se concentrer sur Bischoff. Bischoff qui a toujours voulu jouer au Bayern. Donc voilà, Bischoff, ça va être notre chouchou désormais, au lieu de Karl. En tout cas, moi, de mon point de vue, hein, moi, je ne vais plus... Je sais maintenant que Karl, à un moment donné, je pense, là, il va renouveler son contrat l'année prochaine. Il aura 18 ans l'année prochaine. Ou cette année plutôt. Cette année, il aura 18 ans. Et voilà, il va nous renouveler son contrat pour peut-être 5 ans ou un truc du genre. Et après les 5 ans, probablement, il va aller au Real. Parce que il a la qualité, il a les capacités d'y aller. Donc, c'est à lui de fournir le travail. Je sais qu'il va fournir, il va se donner à 100% dans notre équipe. Et voilà, il ira au Real comme il le veut. Et voilà, pas de ressentiment, pas de haine. C'est des trucs qui arrivent. Moi, qui suis-je pour juger ce gars-là? Donc, il fait ce qu'il a à faire dans le club. Et voilà, bon vent à lui. Donc, c'était ma parenthèse, Lennart Karl. Les gars, calmez-vous. Il n'y a pas de haine. C'est un gamin, donc calmez-vous et voilà. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo là. Donc, portez-vous bien, les gars. Mia sans Mia. Et on se retrouve dimanche après le match contre Wolfsburg. Voilà. Bisous et portez-vous bien.